Le vin, tu goûtes merveilleusement bien. Ce que je connais bien. Tu n'es pas Parker, Michel. Pourquoi tu n'es pas devenu Parker? Mais pourquoi? D'abord, on dit beaucoup d'idioties sur Parker, comme on dit beaucoup d'idioties sur tout. Bon, et en particulier sur son goût. Son goût est extrêmement diversifié. Il n'aime pas uniquement les vins avec de l'alcool, etc. Il aime aussi des vins extrêmement. Il s'est planté sur l'Italie. Il s'est peut-être planté sur l'Italie, mais sur la Bourgogne, même où on pense qu'il s'est planté, et que je pense que je connais un peu la Bourgogne, il s'est très peu planté, et beaucoup moins que certains à qui on fait confiance aujourd'hui. Il a un goût très diversifié. Ça, il n'y a aucun problème. Et c'est un très bon... Et non, Médoz est très très bon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bon. Non, ça c'est pas vrai. Médoz est remarquable. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est remarquable et c'est pour ça qu'il a réussi ce qu'il a réussi. En revanche, il y a deux choses que je le reprocherai toujours et que j'ai jamais voulu faire. Un, c'est d'une certaine façon le contre-coup de son influence, c'est qu'à partir d'un certain moment, son jugement a été pris en charge par le commerce, et c'est le commerce qui s'est servi de Parker, et qui a fait aussi sa notoriété, pour vendre plus cher et pour gagner de l'argent. Donc quand vous voyez la note de Parker, et quand vous voyez le prix, et quand vous voyez le rapport qui est entre la note et le prix, bon, donc ça c'est déjà une perversion. C'est-à-dire qu'en fait... Mais il est pour rien, lui. Non, il y est pour rien, mais le public a gobé la prise en charge de Parker par le négoce, qui même attend la note avant de savoir s'il va acheter ou s'il... Et deuxièmement, et là il en est responsable, c'est la note universelle. C'est-à-dire, c'est pas la note sur 100. Les échelles, c'est pas le problème, c'est le fait qu'on puisse noter de façon universelle des produits, et qu'on puisse sur une même échelle noter des vins australiens, des vins français, des vins italiens, de régions extrêmement différentes, et surtout de leur donner une note définitive, entre guillemets, même s'il les change de temps en temps, sur des échantillons qui sont même pas encore en bouteille, ou sur des vins qui sont très jeunes. Mettre 98 ou 100 à un vin qui n'a pas 10 ans ou 15 ans d'âge, c'est complètement ridicule. D'ailleurs, la plupart du temps, il les redescend après 10 ans. Bon. Et ça... c'est une très mauvaise chose parce qu'il a donné aux gens l'idée qu'on pouvait, avec une note chiffrée, universelle, juger l'ensemble des vins. Et bien entendu, à ce moment-là, on n'achète que la meilleure. Quand vous êtes snob et quand vous êtes riche, vous n'achetez que des 100. Si vous achetez un 99, vous êtes déjà demeuré. Et quand vous êtes un gaoui et 98, alors là, c'est que vous êtes lessivé. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, on allait dans le ridicule absolu. Et là-dessus, il n'a pas été assez ferme. Quand il s'est aperçu des dérives de ce système, il ne l'a pas assez dit, il n'a pas assez agi de façon à l'éviter. Et à cause de ça, il l'a même renforcé, c'est-à-dire en montant les notes supérieures. C'est-à-dire qu'au fond, vous mettez un 92 ou un 93, vous n'avez aucune influence sur le marché, parce qu'il ne va pas pouvoir spéculer dessus. Vous mettez des 98, des 99, des 99 et des 100, vous faites la surenchère des super notes, et évidemment, le marché va vous les reprendre. D'abord, le producteur qui va naturellement, sur toute sa documentation et son marketing, utiliser le 99 alors qu'il ne va pas utiliser un 91, parce que c'est minable, bon, etc. Et il va, par l'intermédiaire de l'utilisation qu'il fait de cette note, il va rendre plus crédible celui qui l'a donné. C'est-à-dire que le succès, par exemple, de Suckling et du Wine Spectator est venu des super notes données en grande quantité, et des hiérarchisations, et des top 100, et qui sont une façon ridicule de parler des vins du monde, parce que il y a des centaines de vins qui sont équivalents dans le monde. On fait des très grands vins partout, il y a des très grands terroirs partout, et il est extrêmement difficile de dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est complètement idiot, ce système. Et ça, c'est la grande faute de Parker. En revanche, sur son goût, sur sa capacité de communiquer, sur son enthousiasme, sur son sens de l'admiration, parce que pour être un bon critique, il faut aimer. Il faut aimer. C'est-à-dire pas aimer critiquer, mais aimer admirer. Et ça, ce sens des enfants, de l'étonnement permanent, il l'a parfaitement, et grâce à ça, il a conduit un grand nombre d'Américains à aimer le vin, parce que lui-même l'aimait. Et ça, c'est très fort. Bon, aujourd'hui, je pense que les circonstances, je dirais, géopolitiques, économiques, etc. du monde, font que plus personne n'aura son influence. Mais je suis toujours énervé par les idioties qu'on lit, ici ou là, sur son mauvais goût, c'est un homme
qui a joué un rôle fondamental, et c'est un homme absolument remarquable et qu'on a sali un peu trop souvent et trop facilement. Qu'est-ce qui t'a manqué, toi, Michel? Entre nous, on est en